Coucou, bonsoir. Bonsoir Instagram, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi j'ai eu une journée bien remplie. C'était une journée où je suis allée faire des achats pour la rentrée de mes grandes. J'ai eu un temps, une de mes filles qui était en école à la maison et puis là chacune repart dans des établissements. Donc ma plus grande en première, ma moyenne en sixième et ma plus petite en grande section. Et aujourd'hui, on a finalisé les achats, enfin voilà, on a préparé pour que ce soit une journée joyeuse. On se fait une sorte de rituel. Hello Frédéric, coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose qui s'est produit ce matin en fait. Quand je partais faire mes achats, du coup, on avait décidé d'aller chez le coiffeur pour une de mes filles. Et puis la personne avait probablement eu, j'ai entendu qu'elle était un petit peu agacée parce qu'elle avait une de ses employées qui ne pouvait pas venir parce qu'elle avait un problème avec sa grand-mère. Bon bref, j'imagine ça la mettait dans une situation un peu délicate. Et puis cette personne, à un moment donné, je lui ai demandé si il y avait une heure d'attente, puis je lui ai demandé si on attendait ici, puis elle m'a répondu vraiment de manière agressive. Et dans l'ouverture dans laquelle j'étais de vraiment passer une super journée avec mes filles et comme quelque chose d'un peu idéalisé dans mon esprit, c'est venu vraiment comme me faire un genre de recul. C'est comme si je me l'étais pris peut-être plus puissamment que si j'avais pas été aussi ouverte. Et j'ai bien évidemment fait le choix de ne pas le prendre pour moi parce que je voyais bien qu'elle était agacée et puis qu'après elle-même elle s'est trouvée un peu mal à l'aise d'avoir réagi comme ça. Et ça m'a vraiment questionnée sur notre manière que nous avons de communiquer quand on est agacé, de comment on va décharger ce truc-là sur l'autre. De comment on va pouvoir... bonsoir Chris. De comment on va pouvoir parfois décharger notre violence sur l'autre parce que on est agacé et que du coup dans notre relation et dans notre communication, cette émotion-là va teinter la manière dont on communique. Et je me suis imaginé que dans le couple, ça serait vraiment intéressant de pouvoir se trouver une manière de ne plus vivre une relation teintée d'un agacement qui est extérieur à soi et qui est extérieur, enfin qui est dans une situation qui était extérieure à soi, qui a créé un agacement qui est bien en nous et qui n'est pas en lien avec la relation du couple. Ça peut être le couple, mais ça peut être les enfants, ça peut être les amis, mais avec les gens qu'on aime ou sur l'instant où on est agacé, on va vraiment, enfin du moins cette coiffeuse, elle a vraiment reporté son agressivité sur nous, là où nous, on était juste là au mauvais moment. Je me disais, j'ai repensé à toutes ces fois où parce que moi-même j'étais agacée, ou parce que mon mari était agacé, ou parce que une amie était agacée, peu importe. Il y a eu comme ça un ton, des mots posés qui sont venus mettre un recul chez l'autre. Alors que l'autre, il n'est pas du tout en lien avec la situation. Il y a comme ça des codes, des mamans, par exemple. Jacques Salomé, en fait, dans ses pratiques et dans ce qu'il a transmis, il proposait, dans une conférence à laquelle j'ai assisté, il proposait à certaines mamans, lorsqu'elles avaient besoin d'être autre chose qu'une maman, par exemple, qu'elles étaient en train de discuter, je sais pas, pour une affaire de famille, avec des personnes, pour des papiers administratifs, des choses comme ça, de mettre une écharpe pour comme codifier,
pour l'enfant que ben là, à cet instant-là, cette maman, elle n'est pas juste que maman. Moi, ça m'avait un peu... Autant j'ai beaucoup adoré toutes les transmissions et je me suis formée à la méthode Esper quand j'étais jeune, autant c'est quelque chose qui m'avait choquée parce que pour moi, dans le regard d'un enfant, c'était délicat de proposer ça. Et pour autant, là, j'ai vraiment repensé à ce qu'avait dit Jacques Salomé et je me disais dans le couple, qu'est-ce que ce serait simple de juste pouvoir dire, en rentrant, en rencontrant l'autre, je me sens agacée. Je me sens agacée. Et peut-être ça va teinter ma manière de communiquer avec toi, mais pour autant, ça parle pas de toi, ça parle de moi. Et je pense que si cette coiffeuse avait eu l'espace, une possibilité juste de dire « Excusez-moi, je me sens agacée, je vous réponds dans un instant », il n'y aurait pas eu ce truc-là qui m'a mis mal à l'aise et qui l'a probablement mis mal à l'aise bien plus longtemps en fait, puisqu'au final, bon, on est parti et puis parce qu'on voulait pas attendre, enfin bon, peu importe. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à inventer là-dedans et notamment en couple. Je crois qu'il y a vraiment cette part de responsabilité à prendre, de pouvoir déposer là, moi j'arrive dans cette relation avec toi ce soir, agacée, fatiguée. Juste comme pour permettre à chacun de bien s'organiser dans la relation, de bien comprendre ce qui se joue au-delà de soi. Je crois que si on faisait ça, il y aurait tellement de choses qui ne seraient pas mal interprétées, tellement de choses qui ne seraient pas prises comme en plein cœur parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi il est comme ça avec moi, pourquoi elle me dit ça. Je crois que si on pouvait poser ces choses, si on pouvait les symboliser par que ce soit des objets ou les poser, les verbaliser avec des mots, ça permettrait vraiment à chacun de prendre déjà soin de cet espace de je me sens agacée, je prends soin de cet état, comme pour me proposer un état plus vibrant. Et puis ça permettrait à l'autre de savoir que à cet instant dans la relation, quand je suis en train de discuter avec toi, entre moi et toi, il y a de l'agacement. Et il ne m'appartient pas. Et je peux prendre soin de mes mots pour qu'ils ne viennent pas comme amplifier cet agacement. Et je peux prendre soin de comment je reçois tes mots, en conscience que même si c'est chargé d'agacement, il n'est pas vers moi. Voilà mon partage du soir. Je crois que ça pourrait être positif dans un couple, mais aussi en tant que parent, en tant que... Là, c'est la rentrée, ça me fait penser aux profs. Moi, je sais que dans mes cercles de femmes, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé à l'esprit. Mais comme j'étais dans une posture professionnelle, c'était tellement plus simple d'être dans le neutre parce que j'étais totalement dévouée dans ces instants-là. J'étais dévouée à la beauté de l'instant. Et la beauté n'était pas polarisée dans quelque chose comme de positif, des mots posés beaux, compliments, ou de négatifs, des mots posés de colère, de ras-le-bol. Juste tout était acceptable. Peut-être que ça aussi, c'est une grande piste, de pouvoir se dire jusqu'à quel point je considère que tout est acceptable dans ma relation, jusqu'à quel point je considère qu'il est possible de créer un espace où tout peut être dit sans que je me ressaisisse de certaines choses comme pour m'auto-flageller avec. Voilà plein de pistes. Je vous souhaite une super belle soirée, une super belle nuit. Et puis demain, je ferai une vidéo pour vous annoncer quelque chose. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo-là. Et je vais vraiment, vous partager plein de trucs chouettes. Je vous embrasse fort. Ciao, à demain.